Tu veux trouver ton positionnement et le storytelling associé qui va te permettre de toucher ton persona et répondre aux objectifs de ta boîte. C'est-à-dire pas un discours générique de plus sur le marché, mais une vraie histoire de marque qu'on reconnaît et qui donne envie d'en parler. Et ça te permettrait de ressentir un vrai soulagement et d'être fier. Le problème, c'est que sur des marchés comme la cyber, l'IA ou le quantique, je rencontre encore beaucoup d'acteurs qui disent tous à peu près la même chose. Ou qui oublient au fil des mois leur storytelling et leur persona au travers de leurs actions de com. Si tu leads la com et le marketing pour l'Europe du Sud, et donc que tu n'es pas immergé au quotidien avec ton équipe française, tu n'as pas le temps de construire un storytelling fort, c'est-à-dire unique. Et en plus, pour la France, la barrière de la langue ajoute une difficulté supplémentaire. Alors dans le feu de l'action, tu lances un premier communiqué pour annoncer ton arrivée sur le marché français, puis tu postes des photos de ta participation aux assises de la cybersécurité, puis tu crées une page web française pour ton site. Ça répond à ton besoin de visibilité, et encore, mais surtout tu deviens un acteur de plus sur le marché avec des messages qui n'accrochent pas malgré des atouts et une vraie expertise derrière. Et en fait, tu sais très bien que tu pourrais faire mieux, que tu as des choses à dire, mais ça sort pas et ça, c'est assez frustrant. C'est exactement ce qu'on travaille dans l'étape valorisation. Ton positionnement, tes messages clés et la stratégie éditoriale qui va avec pour que ton discours sorte enfin du lot. Et là, tu prends conscience que tu as bien plus d'atouts que tu ne le pensais.